Action! Riwaya Travel est en effet la première agence premium du tourisme durable en Algérie. Pourquoi une agence premium? Pas parce que l'Algérie est une destination qui est premium en tant que telle aujourd'hui, mais parce que nous, on est en capacité d'endosser toutes les difficultés liées à la destination Algérie, la paperasse administrative, les problématiques, les relations, etc., avec les différents partenaires et prestataires, pour offrir une prestation totalement premium à nos touristes. Donc je répète, ça n'est pas parce que l'Algérie est premium en tant que telle, mais parce que nous, on endosse toutes les difficultés et que le touriste final, finalement, n'a pas à faire face à ces difficultés. Ensuite, on se définit également comme une destination, une agence durable. Pourquoi une agence du tourisme durable? Non pas parce que voilà, on fait un tourisme écologique centré sur l'éco-responsabilité, etc. Non, absolument pas. La thématique du tourisme durable, ça englobe beaucoup d'autres éléments. Ça englobe notamment le tourisme solidaire. Nous, quand on parle de tourisme solidaire chez Riwaya, on rémunère de manière digne les populations locales et surtout les plus excentrées du pays. On a par exemple nos amis Touareg dans le Grand Sud algérien qu'on rémunère en moyenne 5 à 6 fois qu'une agence locale en Algérie. On en est très fiers. Pourquoi? Parce que le tourisme aujourd'hui, c'est leur seul moyen de pouvoir gagner leur vie. Et ça permet également cet argent de ruisseler sur l'entièreté des populations locales qui vivent justement dans les endroits les plus reculés. Le tourisme en Algérie, c'est vrai qu'il connaît une embellie ces dernières années. Déjà, à l'échelle internationale, il faut pouvoir le placer géographiquement, ce tourisme algérien. Au-delà de faire partie du tourisme algérien, il fait partie de ce qu'on appelle l'entité tourisme méditerranéen. Aujourd'hui, le bassin méditerranéen sature sur absolument toutes les destinations. On a Barcelone, on a Venise, on a les îles grecques, on a beaucoup d'autres régions dans tout le bassin méditerranéen qui aujourd'hui veut imposer des quotas pour éviter de faire en sorte que le tourisme de masse puisse ravager justement ces endroits-là. Et aujourd'hui, l'Algérie a sa carte à jouer dans ce bassin méditerranéen. On sait que nos voisins font respectivement 14 millions de touristes et 7 millions de touristes, et que aujourd'hui, nous en Algérie, bon, on connaît les chiffres du ministère du Tourisme qui ont été annoncés. On est sur à peu près 3 millions de touristes étrangers, mais le ministère peine encore à inclure la diaspora dans ces chiffres. Aujourd'hui, le vrai nombre de touristes qui est en Algérie, et c'est important de pouvoir le citer, en 2023, on a eu très exactement 12 000 touristes étrangers. Donc, quand on compare à 17 millions de touristes chez nos voisins et à 7 millions de touristes chez notre autre voisin, et qu'on se dit que nous, on est encore à la peine à 12 000 touristes, on se dit qu'il y a encore absolument tout à faire. Et le tourisme est, au-delà d'un simple vecteur de croissance, c'est un vecteur de rentabilité et ça rémunère absolument toutes les strates de la société. Je m'explique. Quand un touriste étranger me paye 5 000 € pour une prestation, et ben moi, sur ces 5 000 €, il y aura 70% qui sera automatiquement redistribué dans la société civile. Je rémunère qui? Je rémunère le restaurateur à Alger, le prestataire qui a fait le concert à Constantine, les Mozabites qui m'ont accueilli nos touristes à Rabdeya, les Touaregs qui ont accueilli nos touristes dans le Lahagab, dans le Tassili Hajar. Et du coup, toute cette économie est drainée de par le tourisme. Et aujourd'hui, au-delà de tout ça, même un dernier élément, il faut être très pragmatique là-dessus, c'est que nous, Algériens, on est un peuple chaleureux et authentique depuis des millénaires. Et ces deux éléments, couplés avec le fait qu'aujourd'hui l'Algérie a un potentiel immense dans le tourisme, peut faire de l'Algérie l'une des destinations les plus prometteuses sur le tourisme. Et c'est la raison pour laquelle chacun d'entre nous doit endosser la thématique tourisme pour que justement notre pays puisse évoluer dans cette condition. La destination Algérie, en tant que telle, a connu des moments de gloire dans son histoire. On se souvient, dans les années 1940, l'Algérie était surnommée la Californie méditerranéenne. On avait des surnoms pour chacune des grandes cités algériennes. Constantine était également surnommée la Jérusalem du Maghreb. Pour vous dire l'immensité de notre culture, de notre patrimoine culturel matériel, mais également de notre patrimoine culturel immatériel qui mérite d'être mis en avant. Constantine, on parle d'une ville plurimillénaire avec une gastronomie riche et aussi avec une culture extrêmement riche et extrêmement variée. Et ces cités
ont pendant longtemps inspiré le monde entier. Il y a eu de nombreuses personnes qui ont voulu justement visiter l'Algérie. Et quand on sait, encore une fois, je vais revenir sur nos voisins, qu'à eux deux, ils font à peu près 25 millions de touristes étrangers, ils les font parce que l'Algérie a été inexistante sur le domaine du tourisme. Si l'Algérie était existante sur le domaine du tourisme, il y a de fortes probabilités qu'on fasse de l'ombre à ces deux pays-là. Et ça n'est pas l'objectif, parce que c'est des touristes qui sont probablement différents, avec des gammes de services également différents. Mais le point où je veux en venir, c'est que pendant longtemps, on a dit à la diaspora ou aux personnes qui vivent à l'étranger, quand ils doivent venir visiter l'Algérie, c'est pour un week-end, c'est pour une semaine, c'est pour aller voir la famille, on prend avec nous quoi, 200, 300 euros, on les dépense. Et on va négocier chaque chose également sur notre parcours, alors que pas du tout. Il faut dépenser son argent en Algérie. Parce que cet argent-là, si ce n'est pas nous qui le dépensons, il n'y aura personne d'autre qui va le dépenser, premièrement. Et deuxièmement, nous, personnes issues de la diaspora, on est très fiers parfois d'aller dépenser des 4 000, des 5 000 euros dans des voyages à l'autre bout du monde, en Thaïlande, en Colombie ou je ne sais où. Imaginez ces 4 000 ou ces 5 000 euros s'ils étaient dépensés par 3 millions de personnes de la diaspora qui rentreraient en Algérie. L'Algérie, elle prendrait tout d'un coup peut-être 3 ou 4 points de PIB, donc de PIB à la fin de l'année. Donc, il faut qu'on soit très pragmatique là-dessus. Sur les 10 prochaines années, l'Algérie, le monde entier va voir l'Algérie comme une destination phare. Et l'international, aujourd'hui, pour une immense majorité des destinations, ça a été fait et refait. Et aujourd'hui, le touriste, ce qu'il recherche, c'est de l'authenticité, mais au-delà de l'authenticité, c'est aller à la rencontre de l'habitant véridique. Et l'Algérie est aujourd'hui, dans tout le bassin méditerranéen, le seul pays qui est en capacité de le proposer. Donc, à la fois, c'est pas très bien qu'on ait été inexistant sur le tourisme ces 40 dernières années, mais à la fois, c'est une excellente nouvelle parce que si on se saisit de la thématique tourisme aujourd'hui, eh ben pour les 30 prochaines années, on pourra la masteriser, la rendre de la meilleure des manières possibles et faire en sorte qu'on n'atteigne pas un tourisme de masse, mais un tourisme culturel et authentique à plusieurs centaines de milliers, voire 1 million ou 2 millions de touristes. Et c'est pour toutes ces raisons que je vous invite tous, tout un chacun, à vous intéresser à cette thématique et à investir dans le tourisme en Algérie. Nous entrons maintenant dans le vif du sujet, donc les IDE, les investissements directs à l'étranger, également appelés FDI, Foreign Direct Investment. Donc c'est vrai que l'Algérie peine encore à attirer les investissements directs à l'étranger, mais c'est pour une seule et simple raison, c'est que les gens investissent par cœur. Moi, si j'investis dans ma ville de Steve, c'est pas parce que Steve c'est Miami, c'est parce que Steve c'est la ville de mes parents. Donc si une personne de l'étranger, un Américain ou un Russe ou un Français souhaite investir en Algérie, c'est parce qu'il a cette relation spécifique avec le pays dans lequel il va investir. Et du coup, pour créer cette relation, il faut que le tourisme il puisse se développer. Et au-delà de tout ça, avant même d'espérer des touristes, des investisseurs étrangers à venir dans le pays, moi, j'invite toutes les personnes qui m'écoutent sur ce podcast ou sur cette vidéo et qui souhaitent investir et qui sont issues de la diaspora franco-algérienne. J'ai une étoile qui m'a suivi ces 5 dernières années dans mon projet. Et je suis convaincu que cette étoile, dans les 5 à 10 prochaines années, va faire en sorte que l'Algérie va passer d'un pays à 12 000 touristes étrangers vers un pays qui ira chercher les 500 000 à 1 million de touristes étrangers. Et du coup, ça veut dire que toutes les personnes issues de la diaspora, qui aujourd'hui ont un lien avec leur pays d'origine et qui sentent justement cette croissance, cette embellie sur la destination Algérie, et qui savent que dans les 5 à 10 prochaines années, potentiellement, il y aura cet afflux de touristes, et ben venez dès aujourd'hui investir. Investir comment ? Il n'y a pas besoin pour investir d'avoir des centaines de milliers d'euros. Vous qui êtes issus de la diaspora, vous pouvez économiser 20 000, 30 000, 40 000 euros assez aisément, pour une grande majorité d'entre vous. Avec ces 20 000 ou ces 30 000 ou ces 40 000 euros, vous venez en Algérie, vous demandez un prêt bancaire, parfois des prêts qui sont à taux zéro, auprès des entités étatiques ou auprès des établissements financiers. Vous allez compléter à travers ce prêt bancaire et créer une maison d'hôte dans votre village d'origine. Parce que qui d'autre mieux que vous serait en capacité de parler de votre village d'origine? Qui d'autre mieux qu'un enfant de Beni Yenni pourrait parler de Beni Yenni? Qui d'autre mieux qu'un enfant de Tarit pourrait parler de Tarit? Qui d'autre mieux qu'un enfant de Ouaharan également pourrait parler de Ouaharan? Et imaginez-vous, avec votre petite maison d'hôte, avec une quinzaine de chambres, avec le service, parce que oui, étant donné que vous êtes à l'étranger, votre niveau de service et votre qualité de service est un level supérieur aux attentes des Algériens d'Algérie. Donc vous allez pouvoir l'apporter dans le pays, dans notre pays, et chacun va apporter justement cette pierre à l'édifice et cette compétence et va participer à faire accroître le pays. Et je suis sûr que tout un chacun bénéficiera de la croissance de la destination algérienne.